Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va parler HPI, Savage, XL, Flux. Donc là j'ai un HPI Savage XL Flux avec un châssis FLM, avec des grosses roues de Seine. Une petite carrosserie Ford F-150 avec une cage de Summit qui protège très bien la carrosserie. Au début c'était plus de la décoration et puis le délire, et du coup la carrosserie bouge pas et c'est vraiment ça qui prend et c'est cool. Donc une petite option comme ça que j'ai installée et j'en suis content. Les garde-boue, bon, c'est juste pour faire un peu plus agressif. Donc voilà, je vais enlever la carrosserie. Vous voyez, hein. Attendez, je regarde. Oula. Hop. Regarde la caméra, désolé. Bon, c'est bon. Voilà, hein. Petite peinture rouge, j'ai fait des petits détails. Tout ce qui est à l'avant aussi. Ça se voit pas peut-être à la caméra, mais c'est du carbone, ça. Violet. Un peu caméléon. Que j'ai collé dessus, là. Ouais, ça tient le coup, en fait. C'est une carrosserie que j'ai fait pour le délire, je la trouvais jolie. Et du coup... Ah si, il y a ça aussi. Vous n'avez pas vu? Patapouf! T'es là. Et t'es là aussi. Sur le bac batterie. Bon, alors je vais revenir vite fait sur celui-là. Vous le connaissez déjà si vous suivez ma chaîne. Donc là, on est en Max 6 avec un SSS 1600 kV en vitesse. C'est un 40 par 62. Ah, c'est écrit ce qu'il est. 40-82. 40-82, 1600 kV, voilà. SSS. Donc très bon moteur. Franchement, j'en suis content. Le variateur, je connaissais déjà, j'avais déjà le Max 5, donc le Max 6, c'est celui-là qui est juste en dessous en vitesse. Pas installé, beaucoup de l'installer sur un X-Max ou le Woodcast un 8ème. Petit Joe, lui, en a cramé un. Et j'ai d'autres personnes qui ont cramé aussi des Max 6 sur des HPI, sur des X-Max. Donc il faut un véhicule pas trop lourd et qui ne demande pas trop d'efforts. Donc c'est pour ça que j'avais installé ça là-dessus. Mais du coup c'est quand même trop puissant. Un HPI en vitesse, c'est possible, mais il faut que ça soit le 5SC Flux. 5SC Flux. Donc avec un châssis beaucoup plus grand. Plus de poids, avec un diff central en vitesse. Moi j'ai le mien là, il fonctionne nickel, j'ai pas de problème avec. Je me suis même mis en pont fixe à l'arrière sur mon 5SC Flux pour que ça chasse du cul un peu dans les graviers et tout ça, et franchement c'est génial, ça fonctionne super bien. Dessus, hop, des petits bacs batterie de Harman Aero ou Bicroc ou Phison. Donc ça c'est super bien, ils sont agréables. Moi je peux mettre mes 4S dedans, que dans les bacs batterie HPI d'origine on met pas de 4S, hein. Ou alors il faut que ça soit des toutes petites 4S quoi. Mais là j'arrive à passer des 4S 5000 dedans en sensé, donc ça fonctionne mieux. C'est pour ça aussi que je l'avais passé en vitesse, parce que les batteries rentraient et tout ça. Donc du coup non. Du coup en vitesse c'est trop. Donc lui il va récupérer un combo Max 8 avec un 2200 kV de chez Obiwin, un 4294, non, 4274, voilà. Le petit cerveau de 20 kg chez Savox, j'avais un peu peur par rapport au poids, parce qu'il y a quand même du poids qui a été rajouté. Et du coup, le cerveau est vachement fluide et vous voyez, je force même pas. Et pourtant, le sauve-cerveau est serré et tout, mais il fonctionne super bien, donc pas de problème là-dessus. Petite boîte de réception de chez Traxxas. Moi, je les aime bien, les petites boîtes de réception de chez Traxxas.
On peut les mettre un peu partout. Parce qu'il y a 2 vis au fond en fait. Donc on peut vraiment le fixer au fond de la boîte. Et après tu viens mettre tout à l'intérieur et ton couvercle. Et c'est pour ça que j'aime bien les petites boîtes Traxxas. Les suspensions. Alors les suspensions, bon, là on est sur du gros modèle. On est sur des gros modèles. Normalement c'est monté chez Losi ça. Bon, il me reste un peu de batterie. Donc grosse suspension. La cale qui est en bas qui fonctionne que sur ces triangles là, pas les autres. J'ai installé des suspensions de pré-contrainte avant arrière. Donc là on est à 500 800, donc 500 à l'avant et 800 dans le petit, mais il n'y a pas d'amortisseur. Donc on a une suspension quand même qui réagit bien vers le bas avec le ressort. Et pour remonter, c'est eux qui ralentissent le maximum. Et derrière, on est à 700 et 1000. Et l'arrière, regardez comment il met du temps à remonter. Et ça, j'aime bien. Parce que déjà, l'accélération, ça reste au sol. Donc ça va comme ça et ça va pas remonter tout de suite. Et éviter aussi, quand on fait des sauts, que le cul il tape et il rebondisse. Donc là, il va vouloir taper et rebondir avec le ressort. Et du coup, le pré-contrainte va vraiment le ralentir dans son... Donc on peut limite, après le saut, repartir tranquille sans avoir le cul qui passe devant la voiture, en fait. Donc moi, j'aime bien. Je l'ai fait sur plusieurs véhicules. Et ça marche vraiment. J'ai vraiment vu une différence. Après, il y a les puristes, oh, ça sert à rien. Mais moi, dans l'utilisation que je fais, ça sert vraiment. J'ai essayé sans et avec et il n'y a rien à voir. Après sur ce HPI, qu'est-ce que j'ai à dire? Les cardans ils tiennent bien, les fusées elles sont solides. Là-dessus on est sur du porte-fusée en alu, mais juste le porte-fusée. Là on a le blocage de direction, là, la pièce là, donc ça c'est en plastique, ça c'est en plastique, tous les triangles sont en plastique. Les cellules sont en plastique. J'ai quand même gardé du plastique sur ce véhicule quand même parce qu'il fait beaucoup de bâches et MT. Donc lui c'est plus vraiment un gros 4x4 pour sauter un peu partout, réception et tout. Mais malheureusement en vitesse, le peu que tu veux rattraper en l'air, j'ai essayé les Goliath. En vitesse, impact, c'était fini. Même pas, j'ai fait 5 minutes, j'ai explosé un peu. J'ai sauté, le cul, l'avant était un peu vers l'avant. J'ai voulu accélérer pour rattraper l'assiette. Et il s'est mis à faire un backflip tout seul, le pneu qui a explosé. Après, c'était des vieux Goliath. J'ai acheté exprès pour lui les roues du Oudka 6S. J'ai fait 10 minutes, pareil. En plein vol, je voulais rattraper quelque chose, j'ai accéléré. Il m'a fait un double en l'air, il est mal retombé. Et du coup, c'est un pneu que j'ai explosé un pneu. Après, il lui faut un peu, peut-être des gros pneus. Donc, je lui ai mis les gros pneus de chez Sen, là. Mais du coup, j'ai toujours pas roulé avec ces roues-là. Après, on discute avec Mani de temps en temps. Et l'autre jour, il m'a demandé, alors, toi, HPI vitesse je lui ai dit, il y a trop de puissance. C'est trop pour ce véhicule, en vitesse c'est trop. Moi sur la manette, j'ai une goule RC où on peut brider. Et ben même à 50%, il fait un backflip sur le même. C'est trop. C'est trop. Donc même lui, il m'a dit, du coup il a repassé son HPI en 6S. Et moi c'est ce que je vais faire. Je vais le repasser en 6S parce que là, je voulais du vitesse pour avoir un peu plus d'autonomie parce qu'il chauffait, il était... Mais du coup, on gagne de l'autonomie, mais même à 50%, là, je vous jure, c'est vrai, hein, même à 50%, c'est trop. C'est trop. Donc, obligé de le repasser en 6S, et puis je roulerai à 75% sur la manette. Les tourelles en alu. Alors, chez HPI, moi, je trouve ça très, très, très utile. Hein, depuis que je mets des tourelles en alu sur un HPI, elles ne bougent pas. Elle ne se casse pas, elle ne se tord pas comme les tourelles sur les buggy, truggy, muggy. Les tourelles toutes plates, hein, là c'est des grosses tourelles. Les suspensions,
normalement sont tenus sur des vis de M3, donc un petit trou. Nous on est en métrique, donc M3 c'est 3 mm, c'est une mèche de 3. Donc du coup les suspensions pré-contraintes, je les ai fixées avec du M3, donc un de chaque côté, et du coup les grosses suspensions qu'il y a dessus, je les ai percées à la base là, j'ai percé un trou de 4 mm dans la tourelle et je les ai fixées. Donc là je suis en 4 mm, ça bouge pas du tout, c'est vraiment solide, là-dessus je suis content. Donc il va avoir un peu de changement, lui il va récupérer donc un combo Obi-Wan complet. Ce combo là il va aller dans mon deuxième HPI 5SC Flux, mais il est tout d'origine. Ça, je l'ai acheté il y a 2-3 ans et il est tout d'origine. J'en ai deux et l'autre n'est plus du tout d'origine. Il roule en vitesse, il a un châssis Alsa, moteur à l'avant, et en fait j'ai le même châssis en grand hein, mais avec le moteur à l'arrière. Donc je pense que mon 5SC, on va juste changer le châssis, on va le passer avec ce petit vitesse, ça lui suffira largement. Je sais pas si je lui mettrai une boîte avec un diff central ou directement le kit Alsa, donc ça c'est à voir. Sur le gros 5SC, j'ai le kit Alsa avec un diff, un gros moteur, et du coup ça bouge pas. J'ai eu peur au début et du coup ça bouge pas, ça accroche bien, ça marche bien même, donc assez content. Donc voilà le gros pépère. On va faire un peu de travaux dessus pour enlever l'électronique, mais bon voilà, c'est enlever un moteur, un variateur, puis remettre de l'électro dedans et puis on verra bien comment ça se passe. Je vous montre en dessous. Voilà, donc un ventilateur de chaque côté pour refroidir le moteur, le petit diff central, le kit Alsa pour le diff central. Ça c'est un diff central de Kyosho MP9 Buggy. Ça tient le coup, ça tient le coup. Une petite corne en cerveau, une petite corne en aluminium sur le cerveau. Voilà. Donc on va parler de ce pépère là. Donc ça c'est mon 4x4 à moi, où vraiment ça fait un moment que je l'ai et je travaille dessus. Là on va passer sur le quad. Mais avant de passer sur le quad, je vais changer la batterie. A tout de suite les gars. Bon, c'est bon, on a remis une petite batterie dans la caméra, parce que la caméra est bien, mais alors, question batterie, ça bouffe de la batterie, c'est un truc de fou ça. Là, ouais. Bon, on va parler du petit HPI de Savage, encore une fois, hein, mais quad, cette fois-ci, donc avec déjà un Anthrax plus court. Là, on est à l'Anthrax, alors ce véhicule-là, à l'Anthrax du Max V1. Celui-là est un peu plus large quand même que le Max V1. Et le HPI juste avant, là, le gros, là, lui, il est à l'Anthrax du Max V2. Donc, c'est bizarre quand même. C'est exactement les mêmes Anthrax. Donc, là, on a un MT, l'autre côté, on a un MT. Ils l'ont fait évoluer. HPI, c'est pareil. Ils ont sorti le XL avec un débattement plus grand. Un empattement plus grand. Donc ça fait bizarre. Donc on verra. Non, je pense que le Savage XL est quand même plus long que le V2. Mais bon. Là on parle du quad. Alors dernière sortie, j'ai cassé 2 pignons de boîte. C'est un véhicule qui n'a pas de diff central, qui a un slipper. Donc je ne l'ai pas mis en diff central parce que j'aime bien le petit côté assez sévère du véhicule qui est vraiment réactif et qui pète des roues. Un HPI Flux comme ça, pas châssis long, on peut faire des backflips sur soi-même. C'était vraiment énorme, mais bon, la boîte elle tient pas. Elle tient, mais faut rouler dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'accroche par rapport au véhicule. Moi je l'utilisais souvent dans l'herbe très sèche, pas humide, donc pas de gras. Tout se passait bien. J'ai fait une dizaine de packs avec la boîte en alu avec les pignons dedans en fixe, pas de diff central en fait, c'est juste la boîte, le slipper.
J'ai pas eu de problème et j'ai quand même gardé ce petit côté qui arrache. Et l'autre jour, on a fait une sortie où c'était mouillé et c'était gras. Et ces pneus-là, ils ont pas de, ils gonflent pas. Donc du coup, pour rattraper le véhicule, c'est un peu foutu. Et j'ai fait l'erreur qu'il faut surtout pas faire. J'ai sauté, pas très haut, j'arrivais pas super vite, hein, mais j'ai sauté et j'avais le nez qui plongeait. Et j'ai voulu accélérer comme tout véhicule pour rattraper l'assiette pour bien atterrir. Réflexe. Et du coup, comme les pneus ils gonflent presque pas, bah du coup je suis arrivé au sol et j'avais presque la gâchette à fond. Donc bah, les pignons de boîte, eux ils ont pas aimé. Le reste ça a tenu. Mais les pignons de boîte ils ont pas du tout aimé, donc j'en ai explosé 2. Mais après je le savais, je savais qu'avec une boîte fixe, il faut pas aller jouer dans les terrains gras. C'est comme la Revo 1, ce côté punch et puis tout le temps en roue, une voiture vachement réactive en l'air, même de trop des fois, comme le HPI. Donc ouais, j'aimais bien. Après j'ai mis la Revo 1 avec un diff, et ben c'est plus du tout le même comportement du véhicule quoi. Ça change complètement. Mais voilà. Je voulais garder le côté quand même agressif du HPI. Donc j'ai laissé la boîte, donc j'ai réparé, j'ai enlevé la boîte, j'ai ouvert la boîte, j'ai changé les 2 pignons qui étaient à l'intérieur. Après en pièces, moi j'ai ce qu'il faut parce que j'ai eu mon moment HPI Savage, j'en ai acheté à droite, à gauche. Donc voilà, je vais enlever la carrosserie. Alors la carrosserie, ça c'est LB Painting ou BRZ. Non, BRZ, je sais plus. Non, c'est BRZ. Je ne roule pas avec, elle est vraiment là en décoration. J'en ai une autre, peint en verte avec un bonhomme tout défoncé. Celui-là, le bonhomme là, il est... Attendez. Le bonhomme, celui-là, est tout neuf. Il n'a pas une trace, il n'a pas de fracture. Parce que l'autre, il a des fractures et des fractures, des fractures. Je voudrais vraiment pas être à sa place quand il conduit, le gars. C'est mon cher. Donc là, tac, je vais vous le mettre comme ça, pour que vous voyez le petit pépère. Donc, boîte en aluminium, ça fait un bruit d'enfer quand tu accélères à fond. C'est horrible parce que ça résonne en fait avec l'aluminium. Petit slipper renforcé, moteur 1200 kV, Castel 80... Non, si c'est le grand celui-là. Non, c'est pas le grand. C'est le 44 74 du coup en 2200 kV avec un pignon pas très gros parce que ça suffit. Voilà, en électronique dessus on a un servo 25 kg avec une petite boîte de réception Traxxas pour pas changer. Hop, là le petit servo de 25 kg. Alors le petit quad, j'ai eu l'idée, parce que à l'origine j'ai envoyé un HPI à RCPA de Tapouf, et il voulait en plus grand. Donc moi au pire je lui ai dit, bah tu sais quoi, envoie-moi les poutres que t'as toi, les petites, et moi je t'envoie les grandes en échange. Donc du coup moi ça m'a arrangé parce que je voulais faire un projet quad, mais un projet quad il faut l'anthrax court. Après on peut sur un anthrax long, mais ça fait vraiment pas du tout joli, il y a le cul qui est 2 fois trop loin. Donc là, en châssis court, ça va très bien. Donc en fait, j'avais plein de pièces de HPI en alu et tout ça. Donc bah, ça a fini voilà, avec un gros pare-choc à l'avant. Les skid plates en aluminium. Grosse suspension encore. Là, je ne l'ai toujours pas fait. Je suis toujours en M3. J'ai toujours pas passé en M4. Mais ça bouge pas de trop. Après, c'est ce que je dis, hein, c'est pas un véhicule où je bâche comme un fou, hein, c'est vraiment pour le délire, pour rouler avec le petit bonhomme, le quad, c'est super sympa. Tourelle en alu aussi, avant, arrière, avec beaucoup de réglages, donc ça c'est cool les réglages. On peut vraiment rabaisser le véhicule. Moi j'ai un HPI Savage en XL avec le châssis Alza, celui-là qui est parti chez Mani et qui n'a pas eu de chance avec. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mon HPI et lui a roulé 2 fois 3 minutes, ça suffit. Ah bah, des fois ça passe et des fois ça passe pas. Petite plaque pour installer le cerveau, la plaque
Ici, elle vient de chez Alza Racing aussi. Qu'est-ce qu'il y a à dire dedans? Donc, cardan avant, arrière d'origine. Les noix, c'est des noix de Revo 2 avec les cardans renforcés. En sortie de diff, c'est les noix d'origine parce que je peux pas les changer. Là, on est sur du cardan nonos. À l'arrière, je suis passé en fixe, donc comme ça, j'ai plus la petite barre qui est ici pour me faire chier et que le truc elle se barre. Donc, je suis en fixe, en aluminium, un Tegui, en haut, en bas, à droite, gauche, quoi. Devant, aluminium, porte-fusée plus blocage de direction en aluminium. Donc, on est full alu sur les sorties de train. À l'intérieur, bien sûr, les gros diffs avec les grosses dents parce que voilà, pour que ça tienne. J'en suis pas déçu de ces diffs, hein, ils tiennent super bien. Les roulements, ouais, on va dire que les roulements sont, il faut les vérifier un peu souvent, les roulements de intérieur de cellule de diff, parce que c'est quand même un gros pépère qui lui donne plein de coupes. Et il y a des fois les roulements ne tiennent pas, donc il faut vérifier de temps en temps les roulements, voir les nettoyer, les grippes s'ils sont grippés ou les changer. Donc oui, à l'avant et à l'arrière, j'ai mis les mêmes huiles. Donc là, je suis à 800 et 800. Bon, il y a les ressorts qui changent, mais on est quand même en 800. Là-dedans, je suis passé en 1200. Donc là, il y a de l'huile, c'est de la 1200. Donc, je un peu la carrosserie. Attends, je regarde si on voit bien le tac. Donc, à l'avant, vous voyez, ça va en bas et ça remonte quand même assez facilement. Donc, c'est les mêmes suspensions avec les mêmes huiles. Et à l'arrière, vous voyez, ça ralentit tout le... Si je soulève, vous voyez, c'est tout mou. Ça ralentit vraiment le retour en fait. Pour repartir, parce que souvent on a le cul comme ça, on veut repartir, ça retape, après ça se barre à droite à gauche. Donc ça fonctionne aussi sur ce véhicule là. Bac batterie, alors bac batterie d'origine. Pour rouler en 6S, c'est très bien. Beaucoup de batteries rentrent quand même dans ces bacs batteries, hein. Ils sont pas serrés, les batteries sont pas... donc comme c'est que du 3S, ça rentre quand même assez facilement, beaucoup de batteries, beaucoup de marques. Le variateur Xeron Max 8 avec un petit ventilateur Rocket en aluminium pour faire joli, mais ça fonctionne parce que il chauffe pas trop. Le moteur, j'ai déjà regardé, il chauffe pas. Je vais vous montrer l'arrière. Bon, l'arrière, il y a une petite roulette. Donc, et du coup, je m'en sers quand même de la roulette. C'est pas comme si elle était là pour rien. Elle sert vraiment. Elle bouge pas pour l'instant, je l'ai pas cassée. Gros pare-choc en alu, tourelle en alu, grosse suspension, les grosses cales, porte-fusée aluminium. Les cardans de chez HPI, les gros derniers là qu'ils ont sortis, ils sont très bien. Leurs noix sorties de diff, ça va. Les noix sorties de porte-fusée, ça va aussi. Leur hexagone, ça va pas du tout. À part là sur le dernier HPI, ils sont passés en 17 là avec un truc, donc ça va. Mais avant c'était la fusée avec un petit axe, avec un petit hexagone de 17 et après tu venais mettre ta roue. Donc le peu que ça se dessert, l'axe il se barre, le truc il tourne dans le vide et puis tu bousilles tout pour rien. Donc moi j'ai mis des petites options hot racing avec un déport de, je crois que je suis à 2 mm, 2 ou 3 mm de chaque côté, donc c'est pas énorme, mais ça suffit. Quoi dire de plus? Je vais vendre ce véhicule, pas mon gros HPI vitesse parce que celui-là il reste encore plein de tests et puis j'adore mon HPI, mon gros vitesse là que je vais remettre en 6S du coup.
Mais j'ai trop de véhicules à la maison à entretenir, parce que c'est tous les miens. Donc il y a un moment, il va falloir faire du vide. Donc j'ai trop de HPI Savage. Donc il y en a qu'il va falloir que je revende. Et du coup, le quad va être à vendre. Je sais pas si c'est pour tout de suite, mais il va être bientôt à vendre. Donc du coup, il y aura le HPI, la manette, la carrosserie bien sûr avec le bonhomme, la deuxième carrosserie avec le bonhomme. Et il y aura les mêmes pneus que ceux-là, mais en route. Attendez, je vais les chercher. Hop! Tac. Voilà. Il y aura les pneus aussi comme ça. Moi je les aime bien, tout ce qui est parking et tout, c'est des bons pneus, avec le quad en plus ça y va. Là on est plus sur du TT, donc plus des roues avec des beaux petits crampons. Mais c'est monté sur les mêmes jantes. Là. Donc il va être à vendre après le prix du véhicule. Alors le prix du véhicule, je peux pas demander à la personne qui va l'acheter limite d'acheter toutes les options que j'ai mis dessus, parce qu'autrement on dépasse le budget et c'est un peu c'est cher. Donc il sera à vendre, mais pas à un prix ridicule. C'est un véhicule où j'ai mis du temps, j'ai mis de l'argent. C'est un véhicule qui est quand même assez fiable. Après, il lui manque une chose. Ah, il lui manque une chose, c'est un diff central. Alors que ça soit dans la boîte ou que ça soit un diff central avec un kit Alsa. Voilà, c'est tout ce qui lui manque pour être vraiment à 100% fiable. Il prend des gamelles, il y a des fois avec la carrosserie, je dis, bon, elle est foutue, le bonhomme aussi. Et du coup, ça bouge pas, donc vraiment, vraiment content de lui. Plus content de lui que mon HPI 8S qui est incontrôlable et qui est, c'est énervant d'avoir un véhicule, tu sais ce qu'il est capable de faire en 6S, tu mets du 8S et du coup, ça foire tout le véhicule. Donc celui-là, je suis vraiment content. Après, si la personne qui me l'achète, hein, c'est pas encore fait, veut un diff central dans la boîte, je peux lui mettre un diff central dans la boîte. Ça, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est vrai que ça gâchera un peu son côté nerveux à taper les roues, parce que même avec des roues comme ça, qui gonflent pas énormément, j'arrive quand même à taper la roue et à tenir dessus. Donc c'est assez cool ça. Donc, pour l'instant, il est à la maison, je viens de le réparer, mais je pense que je vais faire minimum 2 packs encore avec, parce que j'aimerais bien rouler en même temps que le nouveau Savage X qui est là derrière, qui n'a pas encore roulé. Donc comme c'est deux véhicules qui ont le même anthrax et la même largeur, bon, lui il y a quand même beaucoup d'options et tout ça, mais voir la différence, voir ce que ça donne, on verra bien. Donc les gars, HPI, je vais encore en reparler bientôt, sauf que là, on va passer sur des gros modèles longs en fait, plus longs que gros, parce que la base c'est ça, mais en beaucoup plus long, comme ceux qui ont des buggy 1/10 et qui les rallongent mais avec la même transmission du 1/10. Et bien c'est exactement ça. On va passer du 1/8 à 1/5 et la seule chose bon après il y a les gros diffs et tout ça, mais c'est exactement la même chose. Déjà les trains avant, arrière, direction, boîte, c'est exactement la même chose que un 1/8. Donc au début j'avais un peu peur, mais du coup ça tient le coup en fait. Ça tient vraiment le coup. Après c'est des barras, donc c'est pour rouler sur du plat, de la plaine, du sable, de la terre. C'est pas fait pour sauter. Ça c'est fait pour sauter et s'amuser. Le gros PPR 8S là que je vais remettre en 6S, lui c'est pour sauter et se casser la gueule, mais il bouge pas. Même si je casse la gueule là-dessus, il bouge pas. Donc je ferai des tests de tout ça. J'espère vraiment pouvoir rouler bientôt. Cela, rester au garage, bon ça va, j'ai de quoi m'occuper, j'ai des véhicules à entretenir et à réparer.
Donc voilà. Donc sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et je pense que la prochaine fois, on parlera d'HPI aussi. Allez, ciao les gars, à plus.